Nangs Reborn. Waouh! Bonjour Reborn, comment allez-vous? Si vous allez bien, c'est extraordinaire. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une autre vidéo, comme je vous ai dit dans la vidéo précédente. Ça, c'est une vidéo vraiment très spéciale parce que un homme va nous apprendre quelque chose de hors du commun. Dites-moi, frère, est-ce que vous croyez aux superstitions? Est-ce que vous croyez aux histoires de sorcellerie, aux histoires de... Oh non! Regardez! C'est un truc hors du commun. Le monsieur va nous dire que si des sorciers vous fatiguent ou que vous ne comprenez pas d'où viennent vos problèmes, lui, il a la solution. Et la solution réside dans l'oignon qui est ici, là. Et oui. Il va nous dire ce que nous pouvons faire avec cet oignon. Ça risque de vous étonner. Mais nous devons voir ce qu'il va nous dire jusqu'à la fin. Écoutons ça. Bonsoir la famille, s'il te plaît, ne saute pas la vidéo. Surtout ne saute pas la vidéo. Actuellement, ton problème que tu es dedans là, suis-moi jusqu'à la fin et tu trouveras la solution pour voir dans ta vie ce qui ne va pas là. Tu vas trouver la personne. S'il te plaît, ne saute pas la vidéo. Vous voyez oignon qui est là. Voilà, oignon là. Il est un puissant, très. Oignon a quelque chose vraiment dans le monde spirituel qui est très grand et très puissant. Voilà, tes activités ne marchent pas. Tu fais de mauvais rêves. Tu touches l'argent, ça tombe. Tout ce que tu fais dans cette terre-là, ça ne marche pas. Écoutez-moi bien. Tu veux savoir tout ce qui t'arrive là. Est-ce que c'est quelqu'un qui te fait ça? Ou bien c'est ton destin? Tu dois avoir un oignon comme ça. Après à ça, tu vas acheter 50 aiguilles comme ceci. Tu vois, aiguille qui est là. C'est comme... Regardez l'aiguille là. Tu as acheté 50 aiguilles comme ça. Hein? Tu prends pour coudre l'habit là. Tu dois acheter 50 aiguilles. Et dans les 50 aiguilles, tu as 50 vœux que tu dois faire. Chaque vœu sur l'aiguille, tu piques dans l'oignon. Tu fais ton vœu, tu piques dans l'oignon. Exemple. Ah, quand je dors, je fais de mauvais rêves. Mes rêves, ça là, moi, je ne comprends pas. Si c'est quelqu'un qui est à la base de ça, voilà oignon, voilà aiguille, je te pique. Tu vois l'exemple, non? Ah, il travaille, mais je ne gagne pas de l'argent. Je n'arrive pas à déposer de l'argent. Si c'est quelqu'un qui est à la base de ça, voilà oignon, voilà aiguille, je te pique. Les 50 aiguilles là, tu dois faire tout ton vœu et puis tu piques. Pour que ça va entourer l'oignon, il ne faut pas piquer sur un côté. Hein. Tu piques jusqu'à tout, partout dans l'oignon. Maintenant, après ça, tu vas déposer ça devant ta fenêtre. Fenêtre qui est dans ta maison là. Il faut déposer sur fenêtre là. On ne dépose pas ça devant porte, fenêtre. Voilà, genre exemple. Je vous montre quelque chose ici. Voilà, genre, voilà ta fenêtre. Tu te poses en bas, tu vois le bois de fenêtre là, en bas là, voilà. Tu le déposes à quelque part comme ça. Et tu le laisses là-bas pendant 7 jours. Je te le jure, ce qui t'arrive dans ce monde là, si c'est l'homme qui a été fait ça là, toi-même là, ils vont t'appeler pour te dire, ah, ton frère là, il a quelque part, il est malade. Ou bien, ah, ton ami qui est là-bas là, il est malade. Et puis quand la personne va te voir là, il va te fuir. C'est moi, il te dit ça. Là, vous écoutez cette partie-là. Genre, exemple, je vous montre quelque chose ici. Voilà, genre, voilà ta fenêtre. Tu te poses en bas, tu vois le bois de fenêtre là, en bas là, voilà. Tu le déposes à quelque part comme ça. Et tu le laisses là-bas pendant 7 jours. Je te le jure, ce qui t'arrive dans ce monde là, si c'est l'homme qui a été fait ça là, toi-même là, ils vont t'appeler pour te dire, ah, ton frère là, il a quelque part, il est malade. Ou bien, ah, ton ami qui est là-bas là, il est malade. Et puis quand la personne va te voir là, il va te fuir. C'est moi, il te dit ça. Je vois qu'il va arrêter ça, il ne peut plus faire ça. Parce que le vœu que tu fais là, tu laisses ça 7 jours hein, à côté des fenêtres là, voilà, tu mets ça là-bas pendant 7 jours. Maintenant, tu peux enlever ça, tu vas retirer le moment tu jettes. Et puis, s'il y a un esprit qui vient dans ta maison là, tu vas voir que pendant 7 jours, au noir là même là, ça va devenir noir. Voilà, ça va devenir comme si c'est gâté façon là. Voilà, donc c'est ça.
Bien. Tiens, ici, tu as réussi ça. Il dit, attendez, je vais partager ça avec vous. Et puis, vous allez m'expliquer ça un peu. Pour que tout le monde ici puisse comprendre cette affaire. Affaire d'oignon. Et regardez, oignon était un balèze. Regardez. Ouais. Il va monter ça aux sorciers. C'est un truc hors du commun. Il va piquer tous ses sorciers. Tellement les sorciers fatiguent les gens. Hein? Maintenant, nous tous, on cherche oignon maintenant. À oignon là, on va ajouter l'ail. Avec piment, avec purée joie. Vous les sorciers mondiaux là. Vous allez voir ce que c'est dans. Regardez. Vous voyez ça? Est-ce que vous pensez qu'il rigole avec nous? Est-ce que vous pensez qu'il rigole avec vous? Il est sérieux de ce qu'il dit, hein? Ouais. Mon ami, tu es prêt pour eux. Il veut la mettre de feu. Il est mauvais même. Si c'est tes parents qui font ça, hein? Quand tu as piqué, quand tu as piqué oignon, hein? Il va t'appeler pour te dire, mamie, c'est quoi? Pourquoi me piques-tu? C'est un truc hors du commun. Ça peut vous paraître bizarre. Ou même étrange. Peut-être même rigolo. Parce que moi, ça me fait rire un peu. Mais ça me rappelle une histoire qu'on m'a racontée. Il y a un de mes oncles qui était allé dans un village. Dans ce village, il y avait une grande fête. Et avant d'y aller là, bon, il s'est préparé et tout, mais il ne savait pas qu'il devait aussi se préparer mystiquement. Vous voyez? Parce que lors de ces fêtes de génération là, souvent, il y a des choses mystiques qui se passent. Maintenant, lui, il est arrivé dans le village et il a rendu service à un vieux, c'est-à-dire un homme âgé. Et cet homme âgé a été touché, et son cœur a été touché. Il a dit, mon petit, comme tu m'as rendu le service, moi je vais te donner un conseil. Regarde, là tu t'en vas de ce village pour assister à cette fête, à cette cérémonie, là-bas, là, il y aura beaucoup d'attaques, beaucoup de sorcellerie. Toi, il faut prendre 3 citrons. Mets les 3 citrons verts là dans ta poche. Tu vois, tu prends les 3 citrons verts, tu mets dans ta poche. Quand les gens vont lancer les flèches des sorciers là, ça ne va pas t'atteindre. Mais après, tu vas remarquer quelque chose sur les 3 citrons. Bon, lui, bon, il ne sait pas s'il devait croire ou pas, mais il s'est dit, bon, comme c'est un homme âgé, il vient d'arriver d'un nouveau village, il va essayer pour voir. Et voici qu'il va acheter 3 citrons. Il achète 3 citrons, il met les 3 citrons dans sa poche. Il va assister à la fête. Dès qu'il finit d'assister à la fête et tout ça, tout est fini. Il a même oublié cette affaire du citron. Dès qu'il arrive à la maison, il met sa main dans sa poche. Il fait, ça dit, il avait oublié quoi. Il a enlevé son pantalon et puis il a remarqué que les citrons étaient là. Il fait sortir les citrons. Il a vu que les citrons sont passés de vert à jaune. Et les citrons là sont devenus jaunes, très jaunes. Il s'est dit, mais what? Qu'est-ce que c'est? C'est là qu'il a compris, c'est que le vieillard lui avait dit. Ça me rappelle encore une autre chose. Un homme qui avait parlé de l'oignon. Il dit qu'il y a un homme qui avait été mordu par un serpent. Le serpent avait mis trop de venin en lui. C'était la mort assurée pour lui. Et ces gens se trouvaient dans un endroit où il n'y avait pas de trucs pour les
comment on appelle ça même? C'est-à-dire antivirus ou anti-venin. Vous voyez, non? Il n'y avait pas ça dans les pharmacies. Donc, il devait aller jusqu'à des milliers de kilomètres pour pouvoir voir s'il y en a quelque part là-bas dans une pharmacie. Pendant ce temps, le monsieur était de mourir. C'était même fini pour lui. Et le gars, il dit que quand il a vu ça, il y a un homme qui est venu et qui a dit, attendez, nous allons faire quelque chose. Et cet homme a pris 3 oignons comme ça. 3 oignons comme ça. Vous voyez, non? Les oignons comme ça, là, gros là. Et il a mis dans la bouche de l'homme qui a été mordu par les serpents. Il lui a dit, mange tout ça. Mange tout ça, mange tout, mange tout, mets ça dans ta gueule, mange tout. Le gars a commencé à manger ce bout là, manger. Quand il a fini de manger là, les 3 oignons, bien entendu, 3 oignons comme ça là, sont 3. Il dit que quand il a fini de manger ça, il a commencé à vomir. Ce qu'il vomissait là, c'était très noir. En fait, c'était le venin du serpent qu'il était en train de vomir ainsi. On dit, hein, sérieux? Qu'est-ce que c'est? C'est depuis ce jour-là, ce monsieur a compris que on ne rigole pas avec les oignons. Ouais, c'est très mystique. C'est très spécial là. Waouh! Et oui. Et c'est là qu'il a conseillé aux gens d'avoir plusieurs oignons chez eux et qu'ils poissonnent les oignons dans les 4 coins de la maison. Et oui. Moi, je n'ai jamais essayé ça. Mais quand je suis tombé sur ce que ce monsieur a dit ici, il dit, attends, cette affaire devient sérieuse. Hein? Jusqu'à il y a une aiguille dans ça. Il a bien précisé. Il dit 50 aiguilles. Alors là, ça va être chaud. Il dit clairement que si vous avez des gens qui vous attaquent, vous avez des ennemis, des sorciers, des gens qui vous font du mal, prenez les aiguilles, commencez à piquer. Les gens vous disent, oh, s'il y a un sorcier mondial là-bas qui ne veut pas me voir ici aujourd'hui là, je le pique. Et puis vous piquez oignon. Ah, sérieux? Moi, je ne sais pas si je vais vous dire que je vais essayer ça. Hein. Mais je pense quand même qu'il faut faire attention. Hein. Ça, c'est ce qu'on appelle chez nous le retour à l'envoyeur. Déjà, un sorcier t'attaque. Toi, si tu utilises la sorcellerie contre lui, il fait la sorcellerie sur toi, tu fais la sorcellerie sur lui. Qui va gagner? Hey! C'est comme si on disait que on rendait le mal pour le mal. Mais les sorciers ne rigolent pas à nous. Et ils veulent nous éliminer. On fait comment? En tout cas, chacun utilisera sa stratégie de toute façon. Moi, je suis vigilant et j'écoute beaucoup les conseils de Jésus et du Saint-Esprit. Par exemple, tu veux passer par ici, là, comme tu as l'habitude de passer. Parce que tu vas quelque part, peut-être au travail. Tu arrives au carrefour, Dieu te dit, ici, là, il ne faut pas passer là-bas aujourd'hui. Change de chemin. Dès que j'entends la voix de Dieu qui me parle comme ça, là, automatiquement, je change de chemin. Chez nous, il faut le pouvoir de prévenir que de guérir. Avant que le mal n'arrive à toi, il faut éviter le mal. Éviter le mal. C'est pourquoi on nous dit chez nous, fuyez le péché. Parce que c'est le péché qui ouvre des portes au diable. On vous dit aussi, ne permettez pas que le soleil se couche sur votre colère, de sorte à ne pas donner accès au diable. Vous voyez, non? Chez nous, on dit, il y a pour faire des prévenir que de guérir. C'est pourquoi moi, je préfère vous dire, avant d'arriver au stade où vous allez piquer les oignons ou piquer les sorciers, pardonnez, fuyez le péché, c'est mieux. Parce que oui, il y a certaines choses avec lesquelles les gens entrent et après ils ne savent même pas comment faire pour s'en sortir. Et toi, si toi tu allais faire un deal avec le diable, là, ça a mal tourné. Le diable te fatigue après. Et tu es venu prendre ton oignon pour les piquer. Comment ça s'est passé? C'est comme
comme un gars. Hein. Lui, hein, il dit il va vendre son âme. Avec je lui dis, ton oncle a déjà volé ton âme à ta place. C'est plus la peine pour toi, c'est fini. Tu vas souffrir et tu souffriras. Il dit, c'est quoi ça? Pourquoi elle a vendu mon âme à ma place? Avant de vendre mon âme, il a qu'à me demander d'abord. Il ne savait pas ce qu'il allait faire à mon âme, mais lui, il pouvait voir mon âme à ma place. Pourquoi? Vraiment, il y a trop de choses dans ce monde. En tout cas, vous pouvez aussi me dire ce que vous en pensez. Hein, parce que moi, cette vidéo me fait beaucoup rire. Ha, 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 ha. Et le gars, il est sérieux. Il dit réel. Peut-être que lui, il a déjà testé, ça a marché. Il va partager ça avec nous. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Parce que ça fait commencer, c'est sûr. Mais on se prépare. Les vidéos arrivent. Soyez prêts. C'est parti. Waouh. Waouh, c'est extraordinaire. Merci la fois d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, laissez tous les j'aime. N'hésitez pas aussi à la partager à vos amis. Et si vous voulez faire des dons pour soutenir Yansrubon, vous pouvez le faire par virement bancaire. Dans la description, se trouve un lien. Quand vous cliquez là-dessus, vous avez accès à toutes nos informations bancaires. Merci à toutes les personnes qui vont nous soutenir. Que Dieu vous bénisse. Mon nom complet, c'est Nyongoza Jean Williams. Et mon numéro de compte bancaire commence par 12 14 et se termine par 001. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo sur Yansrubon. Soyez prêts. C'est parti.